Ça a été les 2 points qui ont de plus alourdi les discussions entre mouvance et opposition depuis le début de ce dialogue politique. Les modalités à adopter pour réformer la CENI et le type d'élection communale et locale à faire. Au sortir de la rencontre de ce 9e jour, les partis parlent de consensus trouvé concernant ces 2 points. D'abord, les élections communales et communautaires seront couplées avec le vote à la proportionnelle au niveau des quartiers et districts. Non seulement, à notre avis, il y a couplage, mais il y a même fusion entre les 2 élections. Et les électeurs le sauront au moment où ils iront voter, qu'ils voteront non seulement pour les communales, mais qu'ils sont en train de voter également pour les conseils de quartier et de district. Maintenant, le chef de quartier ou le chef de district sera désigné par la partie, c'est-à-dire la partie IE, c'est-à-dire la liste qui sera arrivée en tête dans le quartier ou dans le district. Donc nous estimons que c'est une méthode démocratique. Je vais vous prendre un exemple. Si l'UFDG est majoritaire à Ratoma, mais à Taouya, le RPG est majoritaire. Dans les quartiers donc de Ratoma, le RPG désignera le conseil de quartier parce qu'il serait venu majoritaire dans ces quartiers. Par contre, à Onindara ou à Dar es Salaam, où l'UFDG est majoritaire, dans ces quartiers, l'UFDG désignera, proportionnellement selon son score, le conseil de quartier là-bas. L'autre question, c'est sur la réforme de la CENI. Les partis concernés ont décidé de suivre la procédure légale. La CENI sera donc réformée au cours de la session des lois d'avril prochain par l'Assemblée nationale. En tout cas, nous avons demandé cela comme une recommandation forte adressée par le cadre de dialogue à l'Assemblée nationale pour que la session des lois d'avril 2017 de l'année prochaine puisse être mise à profit pour restructurer, réformer cette loi et pour nous permettre d'avoir une nouvelle CENI, encore une fois, plus impartiale, plus compétente, disons plus technique. En tant que partie prenante à ce dialogue, la société civile se félicite de l'accord trouvé entre les acteurs. Elle met tout de même en garde les protagonistes quant à un éventuel non-respect de la voix du peuple. Nous mettons en garde. Dans la réforme des lois, il ne faut pas faire des réformes taillées sur mesure. Il faut vraiment offrir à la Guinée vraiment des lois qui puissent régler des problèmes au niveau de la base et des lois pouvant nous aider vraiment à se passer des crises. Sur proposition de l'opposition, lors de cette rencontre, les acteurs se sont également mis d'accord de repousser les élections communales et communautaires au mois de février 2017, en attendant, selon les porte-paroles des 2 partis, de pouvoir modifier le code électoral sur les modalités d'élection des conseillers dans les quartiers et districts.